Bonjour à tous, je vous fais une petite introduction parce que je vais vous publier une ancienne vidéo que j'avais déjà postée sur ma chaîne il y a 4 ans. Donc aujourd'hui, on est le jour 19 du défi Scrap décembre de Rose Bobo Coco et le thème était biscuits. Donc je vous propose des petits sachets où vous pouvez mettre des gourmandises à offrir à vos proches. N'oubliez pas, si le contenu vous plaît, de vous abonner, de mettre un petit pouce ou bien de laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et ça me permet de faire évoluer ma chaîne. Voilà, je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous, alors je voulais vous présenter, enfin vous faire le tuto du petit sachet que j'ai fait comme ça à partir d'un sachet de pain que j'ai découpé en 4 et que je vais réutiliser. Donc voilà, donc j'ai préparé déjà quelques petites choses. Et celui-là, c'est celui qui ira dans mon journal de décembre. Et comme ça sera ma page du 1er décembre, justement. Donc vous savez, j'avais coupé le sachet en 4. Après, ça va dépendre des dimensions que vous voudrez, selon ce que vous voulez mettre. Là, j'avais prévu d'y mettre des sablés, donc il faut quand même un sachet assez grand. Et sinon, si je fais... Enfin, ouais, de toute façon, mis à part les sablés dans le papier craft, voilà. Après, ça va dépendre de ce qu'on met dedans, mais bon, voilà. Donc, alors, je vais le faire un peu différent de celui-là, dans le sens où je ne mettrai pas une passe à linge pour le tenir. Ben, vous allez voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc là, j'ai déjà pris mes chutes de papier. J'ai récupéré quelques chutes de papier. Donc là, j'ai une chute qui fait... Ouais, 3 cm de... 3 cm sur... Sur quoi? Sur 11. Donc, celle-ci, on va venir la coller ici, comme ça, hop, sur le sachet. Enfin, le sachet, on va le coller dessus, mais je vais coller qu'une partie. La deuxième partie, je ne vais pas la coller parce qu'en fait, je veux qu'on puisse justement... enfin, après, je vais y glisser les recettes à l'intérieur, comme ceci. C'est pour ça que je vous disais que ça sera collé, mais ceux que je vais... Enfin, les autres, ils ne seront pas collés. Donc ensuite, j'ai 2 chutes de papier comme ceci qui font pareil, je pense à peu près... ouais, 2 cm et demi. J'en ai 2 comme ça qui vont venir là sur les côtés. Donc là, on va juste les plier en 2. Je vais prendre le massicot. Et puis, j'ai une autre chute de papier comme ça qui fait 4 cm sur 12, pareil à peu près, qui va venir ici devant. Et qu'on va redécouper. Du coup, on va faire comme un arc de cercle. Donc le ciseau, on va commencer par ça. Donc bah, c'est simple, hein, on part d'un coin, on arrondit le mieux qu'on peut et on va jusqu'à l'autre coin, hop là, comme ceci. Donc là, on va venir le coller sur le rebord. Alors là, je vais prendre la colle de précision parce que je vais coller juste un tout petit peu, alors que vous voyez ce que je fais. J'espère que ça ira parce que j'ai calé le téléphone avec des boîtes. Parce que du coup, j'ai pas mon trépied non plus. Donc, j'avais pas prévu de forcément vous faire des tutos. Mais je me suis dit que ce serait sympa de vous faire le tuto de la tasse et tout. Donc, voilà. Donc là, on va venir centrer ça. Hop. Comme ceci. On appuie bien. Et voilà le petit rabat déjà qui est fait. Ensuite, alors, on va plier nos bandelettes en 2. Alors, mon plio, il est là. Je vais prendre juste le crayon papier. Je vais tracer le milieu. Alors, attendez, le crayon papier doit être par là à côté aussi. Là, j'en ai un. Là, je vais venir juste tracer le milieu. Donc, ça fait 2,5, ça fait 1,2 à peu près. Hop là. Pareil pour celui-là, 1,2. Donc, je vous avais dit, j'ai pratiquement pas de matériel. Donc, tout le matériel que vous voyez, il est à peu près là. Hein. Là, je fais au plioir, mais bon, j'ai quand même mon massicot, hein, s'il faut, qui plie et qui coupe, mais voilà, c'est tout. J'ai vraiment pris le minimum de matériel. Donc, hop. Et encore qu'on n'était même pas obligé de les plier vraiment, si on voulait. Alors,
Donc là, c'est pas compliqué. Celui-là va venir ici. Donc là, je mesure même pas en fait. Je vais l'insérer et après, je vais le couper. Voilà. Il n'y a pas tout à fait besoin de mesure. Hop, on coupe et on colle. Donc celui-là, hop, sur le côté qui est ouvert du coup. Par contre, ce que je fais, c'est que pour que ça colle, vu que là c'est du plastique, moi je mets un morceau de washi. Alors, attendez, j'ai du washi un peu craft normalement. Attendez, bougez pas, il est là. Voilà. J'ai du washi un peu craft et du coup pour que ça colle sur le plastique, je mets d'abord le washi et après je vais venir y mettre ma colle. Et là je vais peut-être prendre la colle forte d'ailleurs. Parce que ouais. Hop là. Comme ceci. Ensuite, on va y mettre de la colle. On va mettre celle-ci, ça devrait tenir quand même. Et là, je vais en mettre aussi des deux côtés. Voilà. Donc, si c'est un sachet à offrir, vous renouvelez l'opération de l'autre côté. Moi, comme je ne vais pas l'offrir et que je vais le mettre collé dans mon journal de décembre, je ne vais pas, comment dire, je vais pas renouveler cette opération comme ça. Alors, en plus, vous avez vu, j'ai mis, là, on a une partie accordéon, on va dire, qui s'ouvre. Donc, moi, j'en avais mis que sur un bord. Voilà. J'avais pas refermé le sachet complètement, parce que sinon, ça veut dire qu'on peut mettre moins de choses et que le sachet s'ouvre moins. Et moi, j'avais gardé le sachet comme ça, avec l'intérêt que il s'élargit un peu, et pour mettre les gâteaux, ce sera mieux. Sauf que là, comme ça va être juste pour la déco de mon... Comment dire de mon tatata, vous avez compris. Ouais, à peu près droit, ça serait bien. Hop, la déco de mon journal, je vais mettre juste un bord, parce que de toute façon, l'arrière, il sera collé. Donc, ça ne se verra pas. Donc, pareil, on en colle et on met par-dessus. Hop là. Ce qui nous donne pour le moment ceci. Ouais, j'espère que vous allez voir. Alors, c'est pas tout à fait droit à ce niveau ici et ici, mais c'est pas grave parce qu'en fait, je vais le recouper un peu au massicot légèrement. Et je vais aussi y mettre des décos. Donc, voilà. Donc, je vais déjà prendre mon massicot et je vous retrouve dans 2 minutes. Donc, me revoilà avec le massicot. Donc là, comme je vous ai dit, moi, je vais recouper un petit peu. Ouais, je vais enlever au moins un bon centimètre quand même. Donc, j'essaye d'être le plus droit possible. Ah ben oui. Alors. Donc, voilà, c'est déjà bien plus droit et c'est mieux. Alors, après, pour les sachets que je replie, j'ai pas mis non plus jusqu'à tout en haut. Voilà. Donc là, on va coller cette partie ici. Donc là, c'est pas compliqué. Je vais en coller l'arrière. Hop. Comme ceci. On appuie bien, on attend 2 petites secondes que ça sèche. Donc voilà, et après on va mettre quelques petits dice cuts par-ci par-là. Alors, je vous ai dit hier que j'avais ce genre de
blocs de papier de chez Action, les papiers de luxe là, qui sont déjà tous entamés, mais qu'on n'a pas forcément beaucoup utilisé l'année dernière. Enfin, voilà. Donc, j'ai décidé de les utiliser justement pour faire... Enfin, je les ai pris pour les utiliser là ces prochains jours. Donc, ah ben voilà. On va y mettre une petite déco comme ceci. Du coup, ça, c'est pas mal. Je vais peut-être même y mettre un bout de paille. Il y a plein de petites choses sur la gourmandise dans celui-là. C'est ce qui m'a plu. Donc, du coup, c'est celui que j'utilise en ce moment. Voilà. On a des petits bonhommes plein d'épices. Voilà. Là, il y avait des petits gâteaux aussi. Enfin. De toute façon, comment dire, voilà, c'est sur le thème un peu de la gourmandise là aujourd'hui. Donc, et bon, on va prendre un petit truc rouge comme ça aussi pour mettre derrière. Hop. Donc là, je choisis en même temps que je vous montre le tuto. J'ai rien, enfin, j'ai pas préparé plus que ça. Je les fais les uns après les autres, comme ça, un peu au feeling, quoi. Alors, et on va mettre un petit bout de papier vélum qu'on va couper aussi au massicot. Donc, c'est marqué cookies pour Noël. Alors nous, moi, c'est pas des cookies que j'ai fait, quoique. Alors, on prend Joy. Allez. Donc, on va essayer de couper ça proprement. Hop là. Donc voilà, on va mettre le petit sentiment joy. Je crois que c'est joie, il me semble. Vous savez que moi... Oh zut. Pardon. Que moi et l'anglais, ça fait 10. Donc voilà, voilà. Hein. Alors, ça s'enlève normalement. Ça fait comme une petite pancarte, comme ceci, sur laquelle on va y mettre notre petit pot, enfin notre petite boisson avec... Alors d'ailleurs, non. Alors attendez, hop. Ouais, la boisson, on va la mettre sur le côté. Comme ceci, hop. Voilà. Je vais les mettre les uns sur les autres comme ceci. Donc on a la petite boisson, le petit, la petite bandelette rouge et le mot Joy. Donc je vais commencer par coller la bandelette ici. Alors là j'en ai pris une du catalogue, ouais. Du livre, on va dire. Non, dans ce sens, merci. Mais j'aurais pu très bien... Alors là, je colle tout à l'envers, hein, comme vous pouvez voir. Mais j'aurais très bien pu en prendre une... Enfin, faire une bandelette avec une chute de papier aussi. Hein. Voilà. Donc là, je vais coller que cette partie. Hop. Justement, pour pas qu'on voie la colle à l'arrière. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va venir le mettre... Alors, comme ça. Hop. Sur le sachet comme ceci. Donc voilà, ça fait un petit sachet décoré pour offrir des petites gourmandises. Et moi, celui-là, il va aller dans mon journal de décembre. Alors là, je prends un col de précision parce que le vélum, si on dépasse, enfin, oui, si on fait déborder la colle dessus, ça va pas être chouette. Donc j'ai dit à peu près comme ça. Hop, c'est pas mal. Ça va se voir tout de suite si on fait déborder la colle, donc ça va pas être génial. Et en fait, là, c'est pareil, je vais lever tout doucement et je vais recoller ici, hop, jusque là. Et pareil, dessous celui-là.
Donc là, je mets juste un petit trait de colle, que ça déborde pas. Donc voilà notre petit sachet dans lequel je vais insérer mes recettes. Hop, et après, il s'ouvrira comme ça. Et alors, pour les recettes, j'avais une chute de papier qui va y aller pile poil dedans. Donc, en plus, hier, j'ai fait 2 recettes, donc je pense que je pourrais insérer mes 2 recettes dedans. Donc ça, c'est ma chute de papier. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais découper, comment dire, ben, c'est pas compliqué, je vais prendre les feuilles lignées qui sont là. Donc là, je vais arracher les pages du milieu. J'en arracherai quelques-unes quand j'aurai besoin de papier ligné, voilà, où j'aurai besoin d'écrire, ou voilà. Ça va me permettre de réduire l'épaisseur pour rattraper un peu ce que je vais mettre. Donc là, c'est pas compliqué. Et ben, en plus, voilà, je vais garder une double page comme ceci, que je vais venir coller ici. Donc je vais juste prendre mes mesures. Alors, mon crayon papier, hop. Donc là, je regarde la taille de la fenêtre transparente. Et je vais enlever, je sais pas, 2 ou 3 mm à peu près. Voilà. Je vais ensuite couper mon papier au massifo. Ah, on va tout faire ensemble, comme ça, ça sera sympa. Hop, donc ces chutes-là, je les garde pour plus tard. D'autres recettes, ou voilà. Et voilà, j'ai un petit livret pour mettre ma recette. Donc, on va faire le livret aussi ensemble. Allez hop, soyons fous. Alors, donc le petit livret, il va venir par ici. On va juste enlever les traits qu'on a mis là. Et bien, on va coller la partie où on a mis les traits ici. Donc, là c'est pareil, je remets à peu près qu'on voit par transparence. Je vais venir coller ça à la colle. Alors, à peu près à vue d'œil. Ensuite, on le reglisse dedans. Alors, hop. Et voilà, ça nous donnera ceci une fois collé sur ma page. Et ben moi, je trouve que c'est super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est sympa. Ça change de ce qu'on peut voir ou faire d'habitude. Et puis voilà, je trouve ça original et sympatoche. Et puis en plus, ça me permettra de garder un peu les recettes que je fais au fur et à mesure du mois de décembre. Parce que souvent, au mois de décembre, je fais beaucoup de recettes de cuisine. Enfin, souvent, je fais beaucoup de recettes de cuisine, mais je ne garde pas toujours toutes les recettes. Et parfois, on aime quand même bien retrouver nos recettes. Donc voilà. Et ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.